Drive to Survive a reçu une énorme réaction négative ces derniers jours, principalement en raison de son récit de réalité déformée et de son incapacité à aborder les points fondamentaux de la saison 2024. Max Verstappen avait déjà exprimé son attitude négative envers l'émission. Cependant, il a de nouveau ravivé la discussion après avoir commenté une photo de lui lors du Grand Prix de Miami. Avec tout cela à l'esprit, Drive to Survive nuit véritablement à l'image de la Formule 1, et si tel est le cas, que peut-on faire pour la rendre plus attrayante aux yeux des nouveaux fans? Il ne fait aucun doute que Drive to Survive est une émission très controversée, en raison de la manière dont certains scénarios sont présentés à l'écran, en comparaison avec ce qui s'est réellement passé sur la piste. La situation a évolué considérablement à partir de la victoire de Norris à Miami. Un jour où, si vous vous en souvenez, Verstappen était très présent lors des célébrations aux côtés du pilote britannique. Il y avait même des photos montrant ces deux-là s'amuser à Miami après la course, et Verstappen était le seul à remarquer qu'il était très heureux que son ami et rival ait remporté une victoire dans sa carrière. Cependant, si vous regardez l'épisode consacré à la première victoire de Norris, vous découvrirez une toute autre narration concernant Verstappen, une narration bien plus diabolique par rapport à la version réelle de Max. L'émission a inséré des extraits des réactions de Max lors du Grand Prix des Pays-Bas et a présenté Jenson Button, qui évoquait en arrière-plan comment il n'allait pas accepter la rivalité facilement, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que d'une provocation de la part des réalisateurs de l'émission. C'est un sujet dont Verstappen a déjà parlé. Lorsqu'il a abordé la situation, il a déclaré « Apparemment, j'étais très triste après Miami. J'ai littéralement passé le meilleur dimanche de ma vie. » Ce n'est pas la première fois que Verstappen critique l'émission pour avoir créé des récits qui n'existent pas dans la réalité. Si l'on analyse sa déclaration de 2023, il est évident pourquoi il n'apprécie pas l'émission. Mais désormais, il a exprimé de manière bien plus subtile l'affection qu'il porte à Drive to Survive. Lorsqu'on lui a demandé s'il était le plus grand critique de l'émission, Verstappen a choisi de se taire et a préféré ne pas commenter, démontrant ainsi qu'il conserve la même opinion qu'en 2023. Il ne fait aucun doute que l'émission doit offrir quelque chose en plus par rapport à ce qui s'est réellement passé sur la piste, car, au final, il s'agit d'un programme télévisé. Il doit comporter des moments dramatiques et être très attendu afin que les nouveaux fans le trouvent plus attrayant à regarder. Cependant, déformer la réalité à ce point est probablement une limite à ne pas franchir, et cela engendre de nombreuses critiques parmi les fans. D'innombrables commentaires indiquent que la manière dont Max a été présenté dans cet épisode est précisément la raison pour laquelle certains ne regardent pas l'émission ou ne la prennent pas au sérieux. D'un autre côté, ce n'est que le début, et de nombreuses autres histoires ont été modifiées par les réalisateurs. Nous ne faisons que commencer. Si vous regardez l'épisode dans lequel Russell s'est vu attribuer le rôle de leader chez Mercedes, lorsque l'équipe a engagé Antonelli, vous remarquerez un détail très étrange. La disqualification n'est absolument pas mentionnée. Russell a effectivement remporté la course avec une stratégie d'un arrêt au stand et possédait une incroyable capacité défensive contre son coéquipier Hamilton. Cependant, sa voiture était illégale parce qu'elle pesait bien moins qu'elle ne devrait. Et c'est pourquoi il a été disqualifié à la fin de la course. Aux yeux de Russell, il demeure le vainqueur de la course. Et Wall a déclaré que la disqualification n'avait pas modifié son opinion quant à la promotion de Russell au rôle qu'il occupera à partir de 2025. Toutefois, la réalité est qu'il n'est pas le vainqueur du Grand Prix de Belgique. C'est Hamilton, et le fait que cette information ait été omise dans l'émission montre exactement combien il est important que les réalisateurs prêtent attention à ces détails. Il existe bien d'autres histoires qui n'ont même pas été abordées dans la dernière saison de Drive to Survive. Et, que cela nous plaise ou non, elles auront un impact négatif sur la crédibilité de l'émission. Comme si cela ne suffisait pas. Si vous n'avez jamais regardé une seule course dans l'histoire de la Formule 1 et souhaitez en savoir plus sur ce sport, alors qu'avec Drive to Survive,
Vous croiriez que le Grand Prix de Belgique s'est terminé par une première et une deuxième place pour Mercedes. C'est un énorme problème qui doit être résolu au plus vite, car cela nuit à l'image de la Formule 1 de manière bien plus marquée. On ne peut pas permettre aux réalisateurs de déformer et manipuler la réalité uniquement pour obtenir des likes et de la popularité. On peut ajouter un effet dramatique ou accentuer un peu plus certains éléments que ce qui s'est réellement passé. Depuis que nous savions tous que la rivalité entre Norris et Ricciardo chez McLaren était exagérée, cela restait néanmoins un argument fondé. Car Norris ne se souciait pas de son coéquipier, comme il ne devrait pas, et Netflix a trouvé le point idéal pour développer précisément ce fait. D'autres histoires n'ont pas été suffisamment abordées, telles que la première victoire de Hamilton avec Mercedes à Silverstone après 2021. Ce fut l'une des courses les plus émotionnelles pour le septuple champion du monde, et bien qu'elle ait été mentionnée dans l'épisode où Netflix a omis la disqualification de Russell, elle n'a pas été suffisamment explorée pour que les fans comprennent l'importance de cette victoire pour le héros local. Néanmoins, nous pouvons au moins dire que le sujet a été traité dans une certaine mesure. Mais qu'en est-il des histoires qui ont modifié le paysage du sport pour l'avenir et qui n'ont même pas été mentionnées une seule fois? Comme vous le savez probablement, la plus grande histoire de la saison 2024, en dehors du transfert de Hamilton vers Ferrari, a été le départ de Newey de Red Bull et son alliance avec Aston Martin. Ce mouvement a suscité des discussions sur la possibilité que Verstappen rejoigne l'équipe à partir de 2026, lorsque les nouvelles réglementations entreront en vigueur. Cependant, pour Drive to Survive, ce fait ne valait même pas la peine d'être couvert. Il y a eu une couverture suffisante des conflits internes chez Red Bull, mais ce que l'émission n'a pas su montrer aux fans, c'est que c'était la raison pour laquelle des personnes telles que Whitley et Courtney étaient parties dès le début. De plus, l'émission n'a pas rendu à sa juste valeur le travail d'Adrian, qui est sans aucun doute l'un des plus grands stratèges du sport, et il est vraiment décevant de constater qu'il n'a pas été suffisamment mis en lumière, et que les véritables fans de Formule 1 n'ont pas obtenu d'éclaircissement sur les raisons qui l'ont poussé, après 20 ans, à changer d'environnement. Par ailleurs, Newey est désormais une figure très influente chez Aston Martin, et avec sa grande implication dans les opérations de l'équipe, vous aimeriez probablement en savoir plus sur la nature de son contrat et sur les raisons pour lesquelles il a accepté ces conditions dès le départ. Ce sont là les éléments que les véritables fans de Formule 1 souhaitent voir. Par exemple, nous n'avons pas non plus suffisamment couvert les débuts du rookie lors de la course en Arabie Saoudite. Ce fut la course au cours de laquelle un jeune pilote a prouvé à l'ensemble du monde de la Formule 1 qu'il était l'avenir du sport, et c'est cette course qui lui a valu sa place chez Haas. De plus, le rookie est le seul nouvel arrivant dans l'histoire du sport à avoir marqué des points avec deux équipes différentes en une saison, car il a également réussi à marquer des points avec Haas à Bakou. Ce n'était toutefois décidément pas l'aspect le plus intéressant pour l'esprit des réalisateurs de Drive to Survive. Il ne fait aucun doute que les gens commencent à se montrer très en colère contre la direction que prend progressivement Drive to Survive et que, cela nous plaise ou non, il est nécessaire de débattre longuement de cette question. Les fans expriment leur colère sur X, ainsi que sur d'autres plateformes de médias sociaux. Et bien que vous puissiez rester passif et ne pas regarder l'émission, cela ne provoquerait pas une grande agitation, car il y a, bien entendu, encore des personnes qui se nourrissent exclusivement des informations de cette émission. Personne ne conteste l'influence que Drive to Survive a eue sur la croissance du sport, car elle a offert cette opportunité unique d'avoir un aperçu de la vie personnelle des pilotes. Cependant, déformer la vérité à ce point uniquement pour obtenir un effet dramatique n'est pas la base sur laquelle on souhaite s'appuyer pour l'avenir. Avec tout cela en tête, que pensez-vous de la 7e saison de Drive to Survive? Et, plus important encore, pensez-vous que ces erreurs devraient être débattues de manière plus approfondie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les éventuelles compositions de Cadillac à partir de 2026, ne manquez pas la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.